Il n'y avait même pas 2 réels. La phrase de la caissière est venue sèche, assez forte pour traverser le silence et faire rire presque au même instant 2 personnes. Livia est restée immobile, tenant le petit sac de pain des 2 mains, comme si c'était la seule chose qui la maintenait encore debout. « Je pensais que ça suffisait », a-t-elle dit doucement, plus pour elle-même que pour quiconque là-bas. « Ça fait 8, a répondu la caissière sans la regarder. « Tu n'as que 6. Si tu n'as pas, il va falloir laisser. » Un homme derrière a lâché un rire court et moqueur. « Sérieux ça? Bloquer la file pour ça ?» Un autre a complété sans même se cacher. « Elle achète ce qu'elle ne peut pas, et après elle fait une scène ici. » Quelques personnes ont ri, d'autres ont simplement observé avec ce regard lourd de jugement silencieux. Livia a ouvert la main lentement, regardant les pièces comme si elle pouvait en faire apparaître d'autres. Elle les a comptées à nouveau, puis une fois de plus. Rien ne changeait. Quand elle a tiré nerveusement sur son chemisier, son ventre est apparu, et ça a empiré. « Regardez-moi ça, enceinte en plus », a dit quelqu'un en riant bas. Et après, elle veut la priorité. Bientôt, elle va demander de l'aide dans la rue. D'autres rirent. Le visage de Livia a changé. Ce n'était pas de la colère, c'était de la honte. « Mademoiselle, décide-toi vite, tu vas prendre ou pas ?» a pressé la caissière en tapant du doigt sur le comptoir. Elle a regardé le pain une fois de plus. C'était seulement cela, et même ainsi, ça ne suffisait pas. Le silence s'est resserré autour d'elle, rempli de gens qui attendaient qu'elle échoue devant tout le monde. Et à quelques pas de là, Carlos observait tout sans rien dire. Il était déjà là depuis le début et avait vu chaque détail. Elle regardait encore les pièces quand la pression est revenue. « Sérieusement, on va rester ici à cause de 2 réels ?» a dit un homme derrière, déjà irrité. Si elle n'a pas, elle n'achète pas. Encore quelques rires. Elle a avalé sa salive, serrant le sac de pain. « Je peux laisser alors, a-t-elle dit, mais la caissière lui a arraché le sac de la main immédiatement. « Alors voilà, je vais annuler, suivant. » C'est à ce moment-là que Carlos s'est approché. Il n'a pas parlé fort, mais sa voix est entrée fermement au milieu de tout cela. « Pour 2 réels, ça a tourné à ça ?» L'homme a haussé les épaules. Chacun ses problèmes. Carlos l'a regardé droit dans les yeux. C'est drôle, parce qu'ici, ça a l'air d'être devenu du divertissement. Le silence a commencé à peser. Personne n'a ri cette fois. La caissière a tenté d'intervenir. « Monsieur, on suit juste le service. »« Et moi, je vois comment vous suivez, » a-t-il répondu. Puis il a posé sa carte sur le comptoir. « Passe. » Livia a reculé d'un pas. « Je ne peux pas accepter ça. »« Ce n'est pas une question d'accepter, c'est juste du pain, » a-t-il répondu. La machine a bipé. Approuvé. L'ambiance a changé, mais elle restait encore chargée. La caissière a rendu le pain avec plus de soin. Livia l'a tenu des 2 mains contre son corps. « Merci », a-t-elle dit doucement. Carlos s'est contenté de hocher la tête. Elle est sortie rapidement. Dehors, elle s'est arrêtée près de l'entrée et a tenté de nettoyer son visage discrètement. Carlos est sorti juste après. « Tu habites par ici ?» Elle s'est retournée, surprise. « J'habite. Tu étais en train de compter des pièces. Je suis serré, c'est tout. » « Et le travail ?»« Je n'y suis plus. Ils t'ont renvoyé ?» ?»« Ils m'ont renvoyé. » Son regard est tombé sur son ventre. Il ne pouvait pas, mais ça n'a servi à rien. « Tu habites seul. J'habite seul. Quel est ton nom ?»« Livia. » Et là, cela a cessé d'être seulement une scène pour devenir quelque chose de plus grand. Ils ont marché ensemble en silence. « Tu travaillais dans quoi ?»« Caissière dans une boutique de vêtements. »« Et ils t'ont renvoyé quand ils ont su. Comme ça, simplement. Tu as cherché tes droits. Avec quel temps et avec quel argent ?» a-t-elle répondu. Ils ont continué à marcher jusqu'à arriver à une maison simple. « C'est ici. Tu habites seul ici, pour l'instant. Depuis combien de temps ?»« 1 mois. » Le loyer est en retard. Carlos a regardé la maison, puis elle. « Tu ne devrais pas traverser ça. »« Mais je traverse, » a-t-elle répondu. « Demain, tu seras chez toi ?»« Je serai. Parce que ça ici n'est pas encore terminé, » a-t-il dit. Le lendemain, Carlos est revenu avec quelques sacs. De la nourriture basique, le nécessaire. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Je sais. » Il a tout posé sur la table. « Tu te souviens de l'endroit qui t'a renvoyé ?»« Je me souviens. »« Alors on va régler ça. »« Ce n'est pas comme ça. »« Si, c'est comme ça. »« Parce que tu étais seule. » Le silence a changé. Pour la première fois, elle n'était plus seulement en train de supporter, elle commençait à penser à réagir.
Le lendemain, ils sont allés jusqu'à la boutique. Livia est entrée hésitante. « Tu ne peux pas rester ici », a dit une employée. « Si, elle peut », a répondu Carlos. « Un gérant est venu. Ça se règle avec les RH. » Elle a essayé et ils ne l'ont même pas laissé entrer. L'ambiance est montée. Ils ont appelé les RH. Une femme a analysé les documents. « Tu as été licenciée sans procédure correcte et enceinte. Ça n'aurait pas dû arriver. On va corriger ça immédiatement. » Livia a levé le regard pour la première fois. « Et ça prend du temps? Pas comme ça aurait dû être avant. »« Et le lien ?» a demandé Carlos. « Elle a droit, mais c'est sa décision. » Livia a réfléchi. « Je ne sais pas si je veux revenir. »« Alors ne reviens pas, » a dit Carlos. « Mais tes droits vont être garantis. » Elle a signé les premiers papiers. Quand elle est sortie de la boutique, elle a respiré différemment. « Je pensais que j'allais sortir pire. »« Tu es sortie différente, » a répondu Carlos. Elle avait encore des problèmes, mais maintenant elle avait un chemin. « Le loyer continue là, » a-t-elle dit. « Combien c'est ? » 1200 avec le retard. On va parler au propriétaire. Ils sont allés là-bas. 2 mois de retard, a dit l'homme. J'ai donné un délai. Je ne suis pas une œuvre de charité. Personne ne demande ça, a répondu Carlos. On veut du temps. Combien ? A demandé l'homme. Livia a hésité. 1 mois, peut-être 2. J'ai déjà donné 2. Pendant ce temps, elle n'a pas eu de revenus, a dit Carlos. Le problème n'est pas le mien. Je sais, mais ça n'a pas non plus besoin de devenir une expulsion. Si je donne encore 1 mois, je veux une garantie. Je couvre ce mois, a dit Carlos. L'homme a réfléchi. 1 mois. Sans retard après ça. D'accord. Livia est restée silencieuse. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je sais. Résous ta vie d'abord, a-t-il répondu. Le lendemain, ils sont allés au poste de santé. Elle a repris le suivi prénatal. Rien d'extraordinaire, mais essentiel. Ça fait longtemps que je ne faisais plus ça correctement, a-t-elle dit. Mais maintenant tu le fais, a répondu Carlos. Petit à petit, elle organisait sa vie. Documents, suivi, procédure. Tu n'as pas tort dans cette histoire, a-t-il dit. Elle a écouté en silence. Pour la première fois, elle y croyait un peu. Quelques jours plus tard, elle a décidé. Je ne veux pas retourner dans cette boutique. Alors ne retourne pas. Je veux recommencer de la bonne manière. Carlos lui a tendu une carte, un endroit qui embauche. Tu décides. Elle l'a prise. Je vais essayer. Alors essaie vraiment. Le lendemain, il n'est pas apparu. Et pour la première fois, elle n'a pas attendu. Elle est sortie seule. Elle a essayé. Ce n'était pas facile, mais elle n'a pas abandonné. Quelques jours plus tard, elle a obtenu une opportunité simple mais juste. La procédure de l'ancienne entreprise a commencé à avancer. Elle a payé une partie du loyer, organisé la maison. Des mois plus tard, le bébé est né en bonne santé. Et quand elle a tenu son fils dans ses bras, elle n'a pas pensé à l'humiliation ni au supermarché. Elle n'a pensé qu'à une seule chose. Elle n'a pas abandonné. Carlos n'est pas apparu à la fin. Parce qu'il n'était pas entré dans sa vie pour tout résoudre. Il était entré pour l'empêcher d'abandonner au pire moment. Le reste, c'était elle. Des mois plus tard, en passant devant un supermarché, elle n'a pas ressenti de honte, seulement de la conscience, parce que ce n'est pas l'argent qui a tout changé. C'est le moment où elle a décidé de ne plus accepter de rester par terre. Ce même jour, quand elle est rentrée chez elle après être passée devant le supermarché, Livia ne s'est pas assise immédiatement comme elle avait l'habitude de le faire. Elle s'est arrêtée au milieu du salon, regardant autour d'elle comme si elle voyait tout pour la première fois. La maison était la même, les murs simples, les meubles usés, mais la sensation n'était plus celle de quelqu'un acculé. C'était celle de quelqu'un qui avait fait le premier pas pour en sortir. Elle a posé le dossier sur la table avec soin, comme si maintenant cela avait un poids différent. Ce n'était plus seulement du papier, c'était une preuve, c'était un chemin. Elle s'est assise lentement, appuyant une main sur son ventre, sentant le mouvement léger qui faisait déjà partie de ses jours. « Je vais me débrouiller », a-t-elle répété. Mais cette fois, ça n'a pas sonné comme une demande. Ça a sonné comme une décision. Elle a repris les documents, les a passés un par un, essayant de mieux comprendre ce qu'elle avait entre les mains. Avant, tout semblait confus, lointain. Maintenant, ça commençait à avoir du sens. Le lendemain, elle s'est réveillée tôt. Pas par obligation, mais parce que son corps ne voulait plus rester immobile à attendre. Elle a rangé la maison avec le peu qu'elle avait, organisé la table, séparé le dossier et laissé bien en vue la carte que Carlos lui avait donnée.
Elle est restée quelques secondes à la regarder avant de sortir. Ce n'était qu'un morceau de papier, mais il représentait un choix. Elle a respiré profondément et est sortie. Le chemin jusqu'à l'endroit n'a pas été facile. Chaque pas était accompagné de pensées qui essayaient de la tirer en arrière. Et si ça ne marche pas? Et si tout recommence? Mais elle a continué à marcher. Pas vite, pas confiante, mais ferme. Quand elle est arrivée, elle s'est arrêtée devant la porte pendant quelques secondes. L'endroit était simple, mais organisé. Rien de luxueux, rien d'intimidant. Pourtant, son cœur s'est accéléré. Elle a serré le dossier contre son corps et est entrée. « Bonjour » a-t-elle dit à l'accueil, la voix sortant un peu plus basse qu'elle ne le voulait. « Bonjour » a répondu la femme derrière le comptoir. « En quoi puis-je vous aider ?»« J'ai vu que vous recrutez » a dit Livia, essayant de maintenir le regard. La femme a hoché la tête. « Oui, nous recrutons. Vous avez de l'expérience ?»« J'en ai. J'ai travaillé comme caissière. » La conversation a suivi. Des questions simples, des réponses directes. Rien d'extraordinaire. Mais différent. Personne ne l'a regardée avec mépris. Personne ne l'a interrompue. Personne ne l'a traitée comme si elle dérangeait. Cela, à soi seul, était déjà nouveau. À la fin, ils ont dit qu'ils la contacteraient. Ils n'ont rien promis. Ils n'ont rien garanti. Mais ils ne l'ont pas non plus écartée. Quand elle est sortie, le soleil semblait plus fort. Pas parce que la journée avait changé, mais parce qu'elle avait changé. Elle a marché en sens inverse, sans se presser, en pensant, en assimilant. Ce n'était pas encore une victoire, mais ce n'était pas non plus une défaite. C'était le milieu du chemin, et cela était déjà beaucoup. Les jours suivants, elle a maintenu la routine. Elle est retournée au poste de santé, a suivi les examens, a organisé la maison, a révisé les documents. Chaque petite action semblait reconstruire quelque chose qu'elle pensait avoir perdu. Le téléphone a sonné 3 jours plus tard. « Allô » a-t-elle dit, répondant rapidement. « Livia, c'est de l'entreprise où vous êtes venue parler. » Elle a retenu sa respiration pendant 1 seconde. « Oui, nous aimerions vous proposer un poste. C'est simple, salaire de base, mais avec contrat et tout en règle. » Le silence a duré 1 seconde, mais à l'intérieur d'elle, il semblait beaucoup plus long. « J'accepte » a-t-elle répondu. Et là, sans applaudissements, sans annonce, quelque chose a vraiment changé. Au même moment, la procédure de l'ancienne entreprise a commencé à avancer. Pas rapidement, pas facilement, mais elle avançait. Elle recevait des appels, des orientations, des mises à jour. Chaque pas confirmait quelque chose qu'elle commençait déjà à croire. Elle n'avait pas tort. Avec le premier salaire, elle n'a rien fait d'impulsif. Elle n'a rien acheté au-delà du nécessaire. Elle a payé une partie du loyer, acheté de la nourriture, organisé le basique. Pour la première fois depuis longtemps, elle a ouvert l'armoire et vu que l'essentiel ne manquait pas. La maison était encore simple, mais elle ne semblait plus vide. Les mois ont passé, le ventre a grandi, le corps est devenu plus lourd, mais la tête était différente, plus ferme, plus claire. Au travail, ce n'était pas facile. De longues heures, de la fatigue, des douleurs. Mais c'était digne, c'était correct. Et cela faisait une différence. Elle ne se sentait plus invisible. Quand la procédure a enfin eu un résultat plus concret, elle a reçu ce qui lui revenait de droit. Ce n'était pas immédiat, ce n'était pas parfait, mais c'était juste. Elle a payé le reste du loyer, elle a organisé les comptes, elle a mis un peu de côté, elle a planifié, et elle a continué. Le jour de l'accouchement est arrivé dans le silence, sans annonce, sans attente de personne d'autre qu'elle-même. À l'hôpital, allongée, respirant profondément, se tenant la main à elle-même, elle n'a pas pensé au supermarché, ni au rire, ni au jour où elle pensait qu'elle n'y arriverait pas. Elle n'a pensé qu'à une seule chose. J'ai continué. Quand elle a tenu son fils dans ses bras pour la première fois, tout est devenu silencieux. Pas un silence vide, mais complet. Comme si tout ce qui s'était passé jusqu'ici avait mené à ce moment. Elle l'a regardé et a souri. Ce n'était pas un sourire de soulagement, c'était un sourire de certitude. Les jours suivants ont été difficiles. Nuit mal dormie, nouvelle routine, défis constants. Mais cette fois, elle n'était pas perdue. Elle apprenait. Des mois plus tard, la maison avait déjà changé. Encore simple, mais organisée. Encore petite, mais suffisante. Encore loin de l'idéal, mais stable. Et elle aussi avait changé.
Un jour, en passant devant un supermarché, elle a ralenti le pas sans s'en rendre compte. Ce n'était pas le même endroit, mais la scène était semblable. File, gens, précipitation. Pendant un instant, tout est revenu. La voix, les rires, le poids. Mais cette fois, ça n'a pas fait mal. Elle a ajusté son fils dans ses bras et a continué. Sans précipitation, sans honte, sans porter ce qu'on avait un jour essayé de lui mettre dessus. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent, ni l'aide, ni la chance qui a tout changé. C'est le moment où elle a décidé de ne plus accepter de rester par terre. Et ça, personne ne le lui enlève. Si cette histoire t'a touché, souviens-toi de cela. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui va apparaître pour t'aider au moment le plus difficile. Mais il y aura toujours un moment où la décision est à toi. De continuer à être traité comme rien, ou de te relever, même sans aucune garantie. Et c'est là que tout a changé. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Je n'abandonne pas » et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. À la prochaine.